de Toulouse est réputé pour son ambiance où il fait bon vivre. Dynamique et riche d'un patrimoine architectural et artistique, Toulouse compte près de 500 000 habitants qui y écoulent des jours paisibles. Mais, perdus dans les tumultes de la ville rose, ils en oublient d'observer la nature autour d'eux. En effet, de nombreuses espèces ont elles aussi élu domicile parmi les briques, et la nature en ville est devenue une réalité méconnue. Mais au fait, c'est quoi la nature en ville ? Nous, la ville, c'est pigeons, quoi. Bon, il n'y a rien. Des chiens? Un endroit de liberté. Un zoo? Moi, je pense tout d'abord aux espaces verts. Rongeurs? La biodiversité en ville, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est pas forcément quelque chose auquel les gens pensent. On s'imagine qu'il faut forcément voyager pour découvrir de la biodiversité. Dans la pratique, on s'aperçoit qu'en regardant tout près de chez soi, on découvre tout un tas de choses. Cette nature se rencontre dans tous les coins de la ville, au détour d'une ruelle, en allant au marché ou au retour du travail. Certaines personnes ont pris la mesure de mettre en valeur ce patrimoine naturel. C'est le cas au couvent des Jacobins. Ici, un jardin intérieur et la présence des lichens viennent sublimer les lignes architecturales des bâtiments religieux. Ces lieux abritent également un invité de marque, le faucon pèlerin. Il retrouve ici la verticalité nécessaire à son installation et se nourrit des pigeons de Toulouse. La nature ne se retrouve pas uniquement parmi les bâtiments historiques, elle s'installe jusque dans les rues comme ce figuier qui a poussé au sein même d'un mur. D'autres plantes se plaisent aussi en ville. Les fougères sont des plantes des milieux humides et ombragés et se retrouvent dans les rues privées de lumière. Le long des gouttières, elles obtiennent les conditions nécessaires à leur développement. Boris Pressec, botaniste au Muséum d'histoire naturelle, nous en dit plus. Alors en fait ce mur là, il y a quelques années il n'y avait rien et puis petit à petit il y a plein de fougères qui se sont installées, ils l'ont un peu oublié parce que normalement ils pulvérisent des produits, du Roundup. Et là ils l'ont oublié donc du coup si on le laisse, je sais pas moi l'année prochaine sur 1 mètre il y a des fougères en continu de là jusqu'à là. Beaucoup de plantes qu'on va trouver à Toulouse sont peu fréquentes en milieu sauvage. Parce qu'en milieu sauvage par exemple la nombril de Vénus ou la pariétaire de Judée, elles sont soumises à des pressions, des concurrences importantes de la part d'autres plantes. Ici, le fait d'être super adapté à ce type de milieu fait que la plante ne va pas avoir trop de concurrence. Certaines espèces ont pu s'épanouir en France, non pas grâce au changement climatique global, mais grâce au réchauffement des villes lié aux nouveaux matériaux de construction. C'est le cas de la pariétaire de Judée. Contrairement aux campagnes où l'on utilise des pesticides, les villes sont moins polluées et offrent un refuge pour les plantes. Une fois la nuit tombée, les chauves-souris, hébergées par les aménagements toulousains, viennent chasser les insectes attirés par la lumière des éclairages urbains. Inaudibles à notre oreille, des appareils permettent d'entendre leurs ultrasons. La noctule est l'une des plus grandes chauves-souris d'Europe. Elle est exclusivement insectivore. Son vol rapide, d'environ 50 km/h, ne laisse aucune chance à ses proies de s'échapper. Pas de panique, les chauves-souris ont un système de sonar qui leur permet de détecter notre silhouette. Elles ne risquent pas de s'agripper à notre chevelure, c'est bien trop tiré par les cheveux. Un autre animal profite de la chaleur des aménagements de la ville. Tapie dans la pénombre, la tarente de Mauritanie se confond sur les murs sur lesquels elle se tient grâce à ses pattes adhésives. Au centre de Toulouse, entre les carrefours et les embouteillages, se trouvent des oasis verts, véritables havres de paix. Les parcs et jardins, comme le jardin des plantes, le Grand Rond ou le jardin royal, constituent un refuge pour de nombreuses espèces d'animaux. Dans ces zones, on peut rencontrer des espèces d'oiseaux communes, comme la gallinule poule d'eau. Les pigeons ne vous ont sûrement pas échappé. À Toulouse, on retrouve 3 espèces de pigeons. Le pigeon biséphéral, présent ici, le pigeon colombin et le pigeon ramier. De par leur alimentation en ville, ils subissent des agressions du système digestif et se protègent en se tapissant le gosier avec l'argile des briques des murs de Toulouse. Les parcs sont l'endroit idéal pour entendre le chant des passereaux, mais il est difficile de les apercevoir. Cependant, en levant les yeux et en suivant leur mélodie, nous pouvons observer certaines espèces le matin ou en soirée lorsqu'elles sont plus actives, telles que le rouge-gorge familier, la mésange à longue queue, généralement en groupe qui s'accroche aux branches et s'y laisse pendre, la mésange charbonnière ou le troglodyte mignon qui, ne vous y méprenez pas, chante bien fort pour sa petite taille. Une autre espèce bénéficie de la présence de boisements, l'écureuil roux. Les arbres vont lui procurer des aliments comme des noix ou des noisettes, mais les écureuils permettent en retour l'élimination de parasites qui s'attaquent aux arbres de la ville.
La présence d'eau stagnante et de fleurs dans les jardins va attirer des insectes pollinisateurs comme les abeilles et des insectes liés aux habitats aquatiques comme les libellules qui apprécient tout particulièrement les bords de Garonne. Si les parcs sont un élément essentiel du paysage toulousain, la ville rose se démarque par la Garonne et le canal du Midi, véritable symbole. Il vous est sûrement déjà arrivé de vous balader au bord de l'eau et peut-être même vous est-il arrivé de rencontrer ses habitants favorisés par ce couloir écologique. Le feuillage a bougé ? Regardez bien, il s'agit peut-être d'un petit mammifère tel que le surmulot ou rat brun. Omnivore, il est le rongeur le plus familier aux hommes, profitant de notre nourriture pour son développement. C'est un animal nocturne que vous pouvez aussi par chance croiser en journée si vous avez l'œil assez vif, car une fois repéré, le rat s'enfuit dans l'eau ou la végétation. Se dorant au soleil sur les murets, on retrouve un autre animal furtif. Il s'agit du lézard des murailles. Son corps, comme celui de tous les reptiles, est à sang-froid, ce qui l'oblige à rechercher la chaleur dès le premier rayon de soleil. C'est un excellent chasseur qui se nourrit essentiellement d'insectes, comme ce petit gourmand qui se régale d'une mouche. Extrêmement agile et rapide, il peut se faufiler dès la moindre alerte dans un interstice minuscule. Il est aussi capable de perdre sa queue pour échapper à un prédateur. Le fleuve est aussi la scène d'un ballet de couleurs et de chants d'oiseaux en tout genre, tels que la bergeronnette grise ou le chevalier guignette. Le vol lent du héron cendré nous emmène un peu plus loin dans notre promenade, à la rencontre du martin pêcheur, guettant patiemment les poissons du haut de son perchoir. Les îlots situés au milieu de la Garonne accueillent d'autres oiseaux. Mais quelles espèces peut-on bien trouver? Laissons Jean Ramière, ornithologue de l'association Nature Midi-Pyrénées, nous répondre. Alors soit on va trouver des espèces, on va dire, qui ont survécu à la ville, notamment dans des poches, dans des isolats de milieux préservés, soit on a des individus qui reviennent en ville, et parce qu'ils vont trouver en ville un milieu de substitution. Alors on a le goéland cendré, le goéland brun, dans les espèces les plus régulières, et on pourrait avoir par exemple du goéland argenté, qui est une espèce très rare en Midi-Pyrénées. Alors le goéland leucophée, c'est une espèce qu'on dit opportuniste. Donc le goéland, lui, il est suffisamment adaptable pour tolérer le milieu urbain et justement profiter du milieu urbain, notamment de notre société qui génère beaucoup de déchets. Les goélands partagent la Garonne avec les grands cormorans. Ils se nourrissent essentiellement de poissons et sont capables de rester sous l'eau pendant plus d'une minute. Une fois ressortis, ils sèchent leurs plumes, ce qui leur permet une meilleure thermorégulation et facilite leur digestion. De nombreuses espèces cohabitent avec nous et profitent des richesses offertes par la Garonne. Il est assez facile de les observer en journée, mais quand la nuit tombe sur Toulouse, certains animaux se réveillent à peine. Suivons le ragondin le long de la Garonne qui nous amène jusqu'à l'université Paul Sabatier, où il n'y a pas que des étudiants. Alors que tout le monde dort, la chouette hulotte et le hérisson animent le campus. Et ils ne sont pas les seuls. À qui peuvent bien être ses yeux? Au renard roux, il est capable de s'adapter à des milieux très variés. C'est pourquoi on le retrouve même dans les agglomérations où il peut aller jusqu'à exploiter nos ordures ménagères. Comme nous, il aime les aliments variés et nouveaux. Les blaireaux ont également élu domicile dans ce petit bois. Ils y ont trouvé un endroit idéal pour construire leur terrier, trouver un partenaire et fonder une famille. Au petit matin, comme si rien ne s'était passé, la vie reprend son cours dans ces espaces naturels situés en périphérie de Toulouse. Épargnés de la pollution du centre, les cours d'eau offrent des conditions saines dont profite une faune protégée, telle que les amphibiens. Premiers vertébrés à s'être aventurés hors de l'eau, ils ont conservé un lien étroit avec le milieu aquatique, y compris en milieu urbain. Si le crapaud commun est encore répandu à Toulouse, d'autres espèces y sont moins représentées. C'est le cas de la salamandre tachetée, qui se camoufle dans le feuillage des forêts. Cette espèce rare n'est pas la seule présente ici. La ville rose détient le privilège d'héberger deux espèces de tritons, le triton palmé et le triton marbré. Ce dernier est considéré comme le plus beau triton d'Europe. La nature est partout autour de nous et nous pouvons tous contribuer à sa préservation. C'est ce qu'on appelle les sciences participatives. En fait, on demande aux personnes de bien vouloir faire des observations et d'apporter des données concrètes, des scientifiques à des naturalistes, qui peuvent aussi servir, pourquoi pas, à des élus sur un développement urbain.
Il existe de nombreux projets de sciences participatives, comme par exemple le projet Biodive Balma. On est parti de l'idée de compter les oiseaux, enfin de compter les espèces d'oiseaux. Et on s'est dit, il y a peut-être une dizaine d'espèces à Balma. Bon, on va regarder où est-ce qu'on les trouve. Et petit à petit, en invitant les gens à regarder et en regardant nous-mêmes plus attentivement, on en a trouvé plus de 50. L'Observatoire des papillons de jardin est un autre projet de sciences participatives initié par Noé Conservation et le Muséum national d'histoire naturelle. Et l'Observatoire des papillons de jardin, en fait, tout un chacun peut le faire. Il suffit simplement d'avoir un balcon avec quelques aromatiques, par exemple, et attirer des papillons, et ensuite faire des observations, comptabiliser le nombre de spécimens, et on envoie donc ces données à l'association Noé Conservation et le Muséum national, qui sont les initiateurs du projet. Alors, en 2013, donc, il y a eu 18 espèces qui ont été répertoriées en milieu urbain. C'est quand même pas rien. Donc il y a quand même un petit panel d'espèces important, sachant qu'il y avait 48 observateurs sur cette année-là. Donc en fait, plus on aura d'observateurs, plus effectivement on pourra observer peut-être d'autres espèces qu'on n'a pas encore vues. La prochaine fois que vous vous baladerez dans Toulouse, prenez le temps de regarder autour de vous pour contempler cette nature qui vous entoure.